Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tout d'abord un bon dimanche à tous. On va revenir sur toute l'actualité du Barça. Il y a eu des nouveautés concernant le futur sponsoring maillot, donc Puma, Nike, etc. Et sur toutes les informations un peu plus générales. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à profiter des dernières promotions maillots. Faites-vous plaisir, hein, les maillots blancs collector, vintage, profitez-en. Il y a plein de maillots du Barça d'autres époques, mais également de cette saison-là, avec évidemment les patchs Ligue des Champions, etc. Profitez-en, il y a beaucoup de promos, les prix sont vraiment à bas coût, et en plus de ça, c'est des maillots plutôt de qualité, c'est des dupliques, donc des maillots réplicas, donc profitez-en, faites-vous plaisir. Si vous avez des questions, je suis dispo sur Twitter, actualité Barça. Alors on commence. Vous l'avez probablement vu, en ce moment, on fait que parler de Lamine Yamal, hein, suite à sa performance lors du match contre Mallorca, où encore une fois, le joueur catalan a montré tout son talent. Eh bien, une information est sortie hier disant que le PSG avait fait une offre de 200 millions d'euros pour le jeune catalan. Bon, je vous l'annonce tout de suite, cette offre n'existe pas. C'est une offre qui n'existe pas. Le Barça a néanmoins beaucoup de contacts avec différents intermédiaires qui expliquent à d'autres clubs que ces clubs-là sont très intéressés par Lamine Yamal, mais le Barça ferme la porte directement. Il n'y a pas de possibilité. Le club a déjà un accord avec Lamine Yamal pour le prolonger lorsqu'il aura 18 ans, donc l'année prochaine jusqu'en 2030, puisqu'avec Jorge Mendes, il y a déjà eu tout un travail qui a été fait pour le prolonger de manière beaucoup plus longue, parce que comme vous le savez, quand tu es un joueur mineur, tu ne peux pas prolonger pour plus de 3 ans. C'est pour ça que le Barça a attendu qu'il ait 18 ans pour le prolonger, et ensuite, que le Barça ait attendu qu'il ait 18 ans pour pouvoir le prolonger. De 5 ans, il faudra attendre jusqu'en juin, je crois, ou juillet 2025. Donc il y a déjà un accord avec Jorge Mendes lorsque Lamine Yamal a prolongé de 3 ans lorsqu'il était, je crois que c'était l'année dernière. Donc, ok, le joueur va rester très longtemps, mais vu la situation économique du club, il faut faire toujours attention à ce qui peut se passer, même si personnellement, je pense pas que le club vendra un jour Lamine Yamal, surtout vu le talent du bonhomme, vu ce qu'il montre, vu l'importance qu'il est en train d'acquérir, et surtout on parle d'un joueur qui aura, je crois, 24 ans en 2030. C'est pour vous dire la précocité du joueur. Donc Lamine Yamal fait beaucoup parler en ce moment, peut-être le favori déjà pour le prochain Golden Boy de la saison prochaine. L'année dernière, il avait gagné un trophée Super Golden Boy parce que c'était le plus jeune à avoir été nominé. Bon, ça veut rien dire, mais c'est quand même quelque chose que le journal italien Tuttosport, qui est le créateur du Golden Boy, eh bien, si on te donne un tel titre, c'est pas pour rien. Et il a quand même une certaine hype autour de Lamine Yamal. Et en plus, quand tu joues à Barcelone, tu es toujours mis en avant. Il n'y a pas beaucoup de concurrence cette année parce que beaucoup de joueurs ont dépassé, on va dire, l'âge pour devenir Golden Boy, que ce soit Florian Wirtz, lui qui va dépasser les 21 ans. Je crois qu'il y a Xavi Simons qui peut encore l'avoir, mais sinon, il n'y a pas beaucoup de concurrence par rapport aux saisons passées. Voilà pour Lamine Yamal. Ensuite, autre info concernant Nike, Puma, etc. T'as RAC1, la radio de Catalogne, a annoncé qu'il y avait donc des négociations avancées avec Puma, que Puma allait proposer 20 à 30 millions d'euros supplémentaires par rapport à Nike, sachant que Nike avait fait une meilleure offre par rapport à ce qu'il y a en ce moment, donc, par rapport à ce que Barça gagne en ce moment. Nike a fait une meilleure offre. Néanmoins, le Barça a une offre encore plus supérieure de Puma de 20 à 30 millions d'euros, sachant que, comme vous savez, pour rompre le contrat avec Nike, il faut payer une indemnité à Nike, si tu veux rompre le contrat de manière unilatérale et de manière anticipée. Et selon RAC1, Puma serait disposé à payer une partie de cette compensation pour pouvoir mettre fin au contrat entre le Barça et Nike et ensuite remplacer tout simplement la firme américaine et tout simplement avoir un contrat longue durée avec le Barça. Donc ça serait une bonne chose, hein, sachant que je vous avais déjà annoncé des chiffres pour Nike et Puma. Le Barça gagne en ce moment environ 60-70 millions d'euros annuels de Nike. Bon, si on comprend bien, Nike aurait proposé 90 millions d'euros annuels à Barcelone, mais Puma, comme je vous l'avais annoncé il y a déjà quelques semaines, eh bien propose 100 à 120 millions d'euros net annuel pour le Barça, sachant qu'il y a en plus de ça une prime à la signature de 100 millions d'euros cash.
dès que tu signes le contrat. Donc ce qui peut t'aider pour le fair play financier, pour la limite salariale, et surtout au niveau économique. Donc là aussi, c'est un élément qu'il faut prendre en cause. Alors, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le contrat avec Nike va continuer au moins jusqu'à la saison prochaine, donc 2024-2025 pour les 125 ans du Barça. Le maillot sera toujours avec Nike, le design est déjà sorti, il n'y a pas de problème. Il y avait une rumeur annonçant que le Barça allait peut-être créer sa propre marque. Bon, finalement, selon Raccoon, cette possibilité est pour le moment mis de côté. C'est plutôt un projet peut-être à long terme, mais pour l'instant, mis de côté pour ce projet. On verra, mais en tout cas, c'est un élément que je trouvais plutôt intéressant, même si, encore une fois, ce serait assez avant-gardiste et assez risqué quand même de le faire, parce que ça reste un pari. Mais le Barça, pour l'instant, a besoin de cash de manière régulière, fixe, et seules des grosses marques peuvent te le donner. Donc c'est pour ça que j'estime également que faire Puma 2025-2026, c'est également une bonne chose. Donc favori pour 2025-2026, c'est clairement Puma, et normalement Nike, encore une fois, la saison prochaine, avec la tunique du Barça. Donc habituez-vous au maillot Nike encore une saison. Après, ça sera probablement terminé. Mais bon, on peut être surpris si Nike fait une nouvelle meilleure offre à Barcelone lors des prochaines heures. Mais je serais très très surpris de pouvoir voir cela, sachant qu'il y a beaucoup de problèmes entre le Barça et Nike depuis très longtemps. Que ce soit le contrat de Jordan qui devait être pour le Barça qui finalement est allé au PSG, que ce soit la qualité des maillots, les retards, les stocks, le fait que le Barça ne peut pas agir avec Barça Licence Merchandising comme il le veut, parce que le Barça a une marque également propre, mais ne peut pas commercialiser cette marque de manière libre. Il faut toujours demander à Nike si on peut mettre nos produits à côté de ceux de Nike. Bref, il y a beaucoup de problèmes, et c'est pour cela que le Barça veut également mettre de côté ce contrat avec Nike et se lancer avec Puma. Voilà pour l'information, on va dire, concernant le sponsoring. Sinon, autre information, elle ne concerne pas beaucoup Barcy, le jeune joueur de 17 ans du Barça, le défenseur central. Lewandowski s'est exprimé en disant qu'il avait rarement vu un jeune joueur casser autant de lignes par ses passes. Donc ça commence à devenir très sérieux pour Koubarsi. Le Barça a déjà fait sa proposition de prolongation de contrat pour le joueur. Là aussi, même problème que pour Lamine Yamal. Comme il est mineur, il faut attendre qu'il ait 18 ans pour lui proposer un contrat de 5 ans, sachant que tu as des autres clubs qui veulent l'acheter, puisqu'il a une clause libératoire entre 10 et 15 millions d'euros. Sachant que le Barça compte sur le fait que le joueur veut rester, ça c'est plutôt pas mal. Mais attention, ça reste un joueur qui est pisté par d'autres clubs. C'est pour ça que j'écarte pas que le Barça le prolonge et n'attende pas ses 18 ans, le prolonge de 3 ans. Et ensuite, lorsqu'il aura 18 ans, de 5 ans. Ça, c'est pas écarté, même si logiquement, tu devrais attendre qu'il ait 18 ans pour prolonger de 5 ans, pour éviter 2 prolongations de contrat en même pas 1 an et demi. Donc là aussi, il faudra suivre, mais c'est un joueur qui est en ce moment beaucoup considéré par tous les grands clubs. Je sais qu'Arsenal, je sais que City ou Newcastle veulent payer la clause libératoire. Mais encore une fois, le joueur veut rester à Barcelone. Il avait refusé déjà City l'année dernière et il avait prolongé avec le Barça. Mais c'était encore une fois avant qu'il joue avec l'équipe première et démontre ce qu'il est en train de démontrer en ce moment. C'est aussi la même chose pour Hector Fort et Marc Guiou qui eux aussi ont reçu une prolongation de contrat, une offre de prolongation de contrat du Barça qui veut absolument les sécuriser pour le long terme, ce qui est totalement légitime. Voilà pour toutes les informations. Comme d'habitude, donnez votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.